Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est ça notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux aujourd'hui vous parler de la situation des étudiants congolais en Russie. Une délégation de 3 personnes venues de Brazzaville, avec dans leur mallette plus d'1 milliard de francs CFA, pour payer la bourse des étudiants, y compris les arriérés, depuis 2018 jusqu'à 2022. Ces 3 personnes, il y a une dame qui s'appelle, comment on appelle là, Zita Inko, qui est conseillère au ministère de l'enseignement supérieur et autres. Vous avez une certaine Sandrine Akwamoto, qui est inspectrice des finances, des impôts et autres. Et vous avez un certain Guy Walembo Moutou, qui est aussi inspecteur. Ces 3 personnages sont venus avec l'argent, débloqués, bien entendu, au Congo. Ils arrivent, ils font venir les étudiants de tous les coins de la Russie. Ces étudiants arrivent, vous savez ce qu'ils font? Ils paient la bourse de quelques-uns, peut-être une 50aine ou une 60aine. Et quand vous voyez dans ces cas-là, c'est une liste qu'ils ont amenée depuis Brazzaville, c'est-à-dire les enfants de leur famille, les cousins, nièces, neveux et autres. Bref, ils s'occupent des leurs. Et la très grande majorité des étudiants congolais ont été abandonnés. Et ils ont travaillé avec la complicité de l'ambassadeur du Congo en Russie, M. David Maduka, qui s'est permis d'ailleurs, face au mécontentement des étudiants, de demander l'arrestation pure et simple des étudiants congolais. Écoutez, c'est l'ambassadeur qui appelle la police pour qu'on arrête les étudiants congolais qui sont venus demander leur bourse. Qui sont venus pas demander mais prendre leur bourse parce que ce sont eux qui les ont appelés. Et vous savez, avec plus d'1 milliard, environ 1 milliard 200 ou 300 millions, ils ont utilisé moins de 300 millions. Que vont-ils faire avec les 1 milliard?
ils vont empocher ça. Voilà comment le Congo sombre dans la médiocrité. Le Congo, selon les sénateurs américains, c'est ce qu'on appelle un État voyou. En anglais, fail state. C'est-à-dire un État, to fail, c'est le verbe échouer, donc un État qui échoue. Mais politiquement parlant, ça veut dire État voyou, qui est gouverné par des voyous. Et ils sont en train de le montrer. Parce que des gens comme ça sont l'image du gouvernement congolais lui-même. Ça fait maintenant environ une semaine que ce dossier est sur les ondes, sur tous les réseaux sociaux, sur les médias. Au point où Madame Zita Inka va demander aux étudiants d'aller prendre leur bourse sur une chaîne de télévision congolaise ou de la diaspora congolaise, où ces étudiants ont fait des interventions. Vous voyez à quel point la bassesse et le ridicule, comme chez eux, ça ne tue pas. Malheureusement, on n'y peut rien, puisque le sardinisme a atteint un niveau tel que, pour eux, le ridicule ne tue pas. Elle dit, vous êtes parti parler sur cette chaîne? Alors, allez-y prendre votre bourse là-bas. Mais ce n'est pas cette chaîne qui a la bourse des Congolais. Ce sont eux qui ont l'argent des Congolais. L'argent là, ce n'est pas pour eux. Et vous savez qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent? Ils vont se partager ça, y compris avec les ministres et peut-être même le Premier ministre, qui jusqu'à présent ne dit aucun mot sur cette situation. Le plus troublant, c'est lequel? Il y a quelques années, les étudiants congolais ont eu un problème de révolte parce que ça faisait plusieurs années qu'ils n'avaient pas perçu leur bourse. Vous savez qui en avait envoyé? Madame Zinta Inka. La même dame est venue là-bas. Elle a jeté de l'huile sur le feu. Il a fallu que le ministre des Affaires étrangères vienne lui-même en présence pour venir essayer de calmer le jeu. Monsieur a été hué par les étudiants. Il est revenu tout fâché. Le gouvernement congolais a décidé, pour régler le problème, de faire revenir ces étudiants. Bien sûr, on fait revenir les étudiants qui ne sont pas dans le grand cercle, quoi. Ils ne sont pas les membres qui n'ont pas tel nom, qui n'ont pas ce qu'on appelle un parapluie en politique. Et le président Sassou Nguesso a exigé à ce que les parents de ces étudiants-là puissent venir s'agenouiller devant lui pour lui demander, lui présenter des excuses, afin qu'on puisse faire repartir ces étudiants à Cuba ou bien les caser à l'école de médecine de Brazzaville. Puisque la plupart c'était des médecins. En tout cas, beaucoup parmi eux. Voyez comment un gouvernement peut-il descendre si bas? Comment voulez-vous qu'on puisse respecter ce gouvernement? Comment? Moi, je ne vois pas quel est le respect qu'on peut donner à un tel gouvernement. La même qui a fait ça il y a quelques années, on l'envoie encore aujourd'hui en Russie. Et elle vient, elle nargue les pauvres étudiants. Et vous imaginez, vous, un peu... Bon, je ne sais pas comment les gens... Il y a des gens qui sont sortis, qui avaient peut-être des parents aisés, qui les aidaient quand ils sont sortis, ou la bourse qui passait régulièrement et tout. Mais n'importe quel Africain, notamment francophone, qui se bat pour sortir, venir jusqu'en Afrique, jusqu'en Europe plutôt, sait ce que ça veut dire être étudiant et ne pas avoir sa bourse. Nous avons des enfants, des frères et des sœurs qui sont obligés de se prostituer, abandonner les études, se prostituer pour survivre. Parce que malheureusement, dans notre pays, c'est que lorsque un parent a sacrifié plusieurs mois de salaire pour faire partie, pour corrompre les gens, afin que l'enfant puisse avoir une bourse pour aller à l'étranger, et pour le faire partir à l'étranger,
puisque parfois, dans certains cas, ce sont les parents qui payent aussi le billet. Hein. L'État donne la bourse, accorde une bourse, mais c'est les parents qui payent le billet. Si l'État donne l'argent du billet aussi, c'est qu'il y a des dirigeants là-bas, au service de bourse et autres, qui prennent ça, qui empochent ça, et puis on demande aux parents de payer vous-même les billets. Bref, lorsque un parent fait autant de sacrifices pour que l'enfant sorte, il se dit « Ah, enfin je peux respirer ». C'est un ouf, c'est un soulagement. Et il se dit maintenant, mon fils ou ma fille, à toi de faire le reste. Donc fais tout pour avoir ton diplôme et revenir, pour venir te chercher du travail. Ou bien, cherche à aller dans un pays, rester là-bas dans le même pays. Bon, comme à Cuba ou en Russie, c'est très difficile de rester là-bas. Bon, tu t'arranges à rentrer en Europe, la vieille Europe, bien entendu, ou aux États-Unis, au Canada, et puis tu mènes ta vie. Donc, le parent, quand il arrive à ce niveau-là, il est fatigué. Et lorsque le gouvernement fait des choses pareilles, eh bien, ça vous frustre, ça vous décourage. C'est un problème parce que les étudiants, ces jeunes, n'ont pas aussi envie de repartir. C'est comme si c'était un échec pour eux. Et les parents n'ont même pas besoin, n'ont même plus envie de les voir revenir parce que c'est une situation, mais ils ont tout perdu. Et puis, ils n'ont pas de récompense. Parce que la grande récompense, c'est que l'enfant puisse terminer ses études. C'est ce qui fait que la situation, les parents parfois ne peuvent pas réagir en Afrique. Parce qu'on les a mis dans une situation et puis il y a un traumatisme. Puisque quand vous le faites, eh bien parfois, on vous convoque au service de renseignement, on vous brime ceci, on ne vous paye pas vos salaires, on ne vous donne pas votre pension, il y a des représailles, bref. Et c'est une situation tellement compliquée que le gouvernement congolais devait comprendre une chose. C'est que tout empire finit par périr. C'est un principe qui est clair. Ce n'est pas de moi, c'est de la reine d'Angleterre. Tout empire finit par périr. Sinon, Mobutu n'allait pas périr. Donc, on peut garder le pouvoir, mais à un moment donné, il faut savoir que ça peut changer du jour au lendemain et qu'on peut passer de l'autre côté de la barre, de ceux qui souffrent, et voir ce qu'on a fait à ce peuple. Et, croyez-moi, c'est très difficile pour un peuple de pardonner. Donc, il est temps que les responsables congolais, que ce soit le gouvernement, que ce soit le président de la République, il doit prendre ses responsabilités. Parce que c'est quand même des enfants. Au pire des cas, n'envoyez plus des étudiants à l'étranger. Ou bien envoyez seulement vos enfants, parce que vous, au moins, vous avez les moyens de assurer l'éducation de vos enfants, de leur donner des salaires. On le sait, nous, quand on a été étudiants, il y a eu des Congolais qui avaient pratiquement une bourse, un salaire plutôt. Donc, ils vivaient mieux qu'un diplomate. Et ça ne peut pas continuer comme ça. C'est triste d'en parler, hein, et surtout, j'espère que ces trois personnages-là, ces deux dames-là et ce monsieur, et d'ailleurs l'ambassadeur devait perdre son emploi. Dans un pays qui se respecte, l'ambassadeur là serait rappelé immédiatement. Et ces trois personnages-là devaient être licenciés depuis la Russie. On ne devait même pas les attendre qu'ils rentrent au pays. Parce que ça ne se fait pas, c'est pas normal. C'est pas normal. Je suis universitaire, je suis chercheur, j'ai fait des études universitaires jusqu'au doctorat que j'ai obtenu avec brio. Je connais ce que c'est que étudier sans la bourse. Encore, moi j'ai étudié en France, mais eux, ils sont dans un pays où c'est encore plus difficile de trouver un deuxième boulot, de trouver un travail de nuit, de trouver ceci. Donc, ils n'ont pas assez d'options que de se livrer, que de prendre des risques pour leur propre vie. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous sommes une force tranquille. J'assume tous mes propos.
Yaba Kolerve Yamalembe. Je dis tout simplement. Et ça, c'est mon dernier mot. Soyez bénis. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.